aina kobila iloba na yo nzambe kwete na nzela na yango ndenga inazwi kimia ya solo oyo mokile koluka kantina liloba ayo. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lirons dans Psaume 106. Et nous prendrons le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Prions le Seigneur Jésus. Nous te sommes encore reconnaissants ce matin. Pendant que nous apportons ce message à ton peuple, là où ils sont dans leur maison, ils sont en train de suivre. Que tu les bénisses. Que tu sois avec nous pendant tout le temps que nous prêcherons. Que ta paix, ta grâce nous soit avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voudrais parler de ce sujet que le prophète a prêché. Là où nous venons de lire, il a intitulé ça Dieu mal compris. Dieu mal compris. C'est de cela que nous allons nous entretenir ce matin. Vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre alors qu'ils ont mal compris. Donc il prend quelque chose, il va commencer à propager ça, et pourtant il a mal compris. Il n'a pas compris comment cet homme était en train de parler. Vous voyez, je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre à voir de bien comprendre les choses. Donc il faudrait que nous puissions bien comprendre pour que nous puissions en parler. Or, mal comprendre, c'est voir quelque chose se produire. On voit quelque chose se produire et n'est pas très bien à comprendre le pourquoi. Pourquoi cette chose est arrivée? Pourquoi cela se passe ainsi? Alors on va interpréter sans bien comprendre. Or, Dieu n'opère pas les miracles simplement pour dire voyez, je suis Dieu. Non. Quand Dieu opère un miracle, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Vous voyez, Dieu le fait dans un but. Alors les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, voyant tous les miracles que Dieu avait fait, ils n'arrivaient pas à comprendre comment toutes ces choses arrivent. Ils ne comprenaient pas. C'est pourquoi ici, nous avons lu. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Vous voyez, ils n'ont pas compris les miracles qui s'est passé. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Voyez-vous, ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu là-bas en Égypte avait accompli ce miracle. Et donc il essayait de leur montrer sa miséricorde. Étant dans la souffrance, Dieu a vu leur souffrance et il a voulu montrer sa miséricorde à ses enfants d'Israël. Il essayait de les amener à comprendre qu'il était Dieu au milieu d'eux. Qu'il était Dieu au milieu. Mais les gens l'ont mal compris. Il est si facile pour les incroyants
Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, et mal comprendre Dieu. Bien des gens essaient de comprendre, mais beaucoup refusent de comprendre. Ils se referment simplement, disant cela n'existe pas. Je ne crois pas à cela. Cela ne pourront jamais comprendre. Ceux-là ne pourront jamais comprendre. Les gens qui refusent de comprendre, ils ne comprendront pas. Mais il y a des gens qui essaient aussi de comprendre. De son vivant, Noé fut mal compris. Il ne pouvait pas être compris par les gens. Comment un homme peut quitter la ville pour aller s'installer quelque part, commencer à faire une arche? Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a pas d'eau. Où ça va flotter? Il était mal compris. Mais pourtant, Noé était averti par Dieu. Et il prépara une arche pour le salut de sa maison. Et les gens l'ont pris pour un fou. Mais il n'était pas un fou. Il n'était pas un fou. Il était simplement mal compris. Il ne pouvait pas être compris. Parce qu'il suivait les directives de Dieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un suit les directives de Dieu, il est quelquefois mal compris. On ne peut pas les comprendre. Est-ce que toi tu crois que le monde ici sera submergé par l'eau? Tous ces gens ici, il n'y a que toi. Ah oui, Dieu avait choisi Noé. C'est comme aujourd'hui. Les gens croient que tout le monde va entrer dans les royaumes des cieux. Non, ce n'est pas tout le monde. Le royaume des cieux n'est pas pour tout le monde. C'est pour les enfants de Dieu. Les gens qui sont préparés pour ça. Et lui aussi fut mal compris par sa nation. Et quand il a vu que le péché abondait en Israël, il était un Israélite. Mais il a vu que le péché était donc abondé en Israël. Dieu lui a donné un message. Il devait aller avertir les gens d'Israël pour leur dire que vous avez beaucoup péché. Il faut laisser les péchés. Vous avez donc adoré les idoles. Maintenant, laissez ça. Il a parlé à Akab, qui était le roi à ce moment-là. Sa femme, Jézabel, ne voulait pas comprendre ça. Jézabel a amené ces dieux étrangers en Israël. Et pourtant, Israël ne pouvait pas adorer les dieux étrangers. Alors, quand Élie a dit pendant 3 ans et demi il n'y aura pas de pluie, les gens se sont moqués de ça. Ils ont dit c'est un fou. Comment il peut faire ça? Il fut mal compris. Quoi? Parce qu'il suivait Dieu. Ce n'était pas Élie qui comprenait mal. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en Élie qu'il comprenait mal. Quand le Saint-Esprit agit sur quelque chose, les gens comprennent toujours mal. Et peu importe si votre frère, votre soeur ou votre mère, cela ne fait aucune différence. C'est ce qu'il faut est péché aux yeux de Dieu. Si c'est que votre frère, votre mère, votre sœur est en train de faire, et que c'est ça, cela est connu comme un péché aux yeux de Dieu, cela entraînera le jugement de Dieu contre eux. Amen. Dieu fut mal compris à ce moment-là. Au temps d'Élie, il fut mal compris. Au temps de Noé, il fut mal compris. Au temps de Daniel, il fut aussi mal compris. Comment Daniel ne pouvait pas adorer les autres dieux? Il dit, moi je ne ferai pas ça. Je vais adorer mon Dieu. Shadrach, Meshach, la même chose. Ces gens ici, ils ne sont pas corrects. Ils doivent respecter notre. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament qui s'élevaient pour prophétiser contre leur nation, ils prophétisaient contre les peuples, qui criaient contre tout, appelant des malédictions sur eux, et faisant des choses comme cela, furent mal compris.
il ne pouvait pas être compris. Quand quelqu'un est sous la conduite du Saint-Esprit, il est toujours mal compris. Il est toujours mal compris. Mais les dieux qui a été mal compris dans l'ancien temps, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas comprendre. Oui, toute personne qui suit Dieu est mal comprise. Est mal comprise. Jésus notre Seigneur, lors de sa naissance, a été mal compris. Lorsqu'il est né, on a dit non, c'est un enfant adultère. Un enfant qui est né hors mariage. Il était mal compris. Il ne savait pas que c'est par cette voie-là Jésus devait venir pour être libérateur. Il devait passer par là. Mais il était mal compris. Nicodème ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance. Il se demandait comment un homme qui est déjà vieux va rentrer dans les seins de sa mère. Il avait mal compris. Vous voyez, les gens disent aujourd'hui, oh là là, la guérison divine. Je ne crois pas. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui guérit? Est-ce que cet homme n'a pas... il n'a pas touché à quelque chose? Ce n'est pas la magie ça. Mais si la magie peut guérir, à combien plus forte raison Dieu a créé le magicien? Vous voyez? Et je dis que le magicien ne guérit pas. Les féticheurs ne guérissent pas. Même pas les médecins ne guérissent pas. C'est Dieu qui guérit. Vous voyez? Je ne crois pas dans le parler à langue. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ces cris quand les gens crient dans l'église. Je ne crois pas à toutes ces histoires sales là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Amen. Tout ce qui se passe dans l'église du Dieu vivant, c'est un mystère. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui parle sous l'inspiration, il est toujours mal compris. On ne les comprendra pas. Ils trouveront tout ça comme des choses inutiles. Mais c'est parce que c'est un mystère. Il faut que cela vous soit révélé. Vous ne comprenez pas, c'est tout. C'est Dieu. C'est ici même dans la Bible. Cela produit les résultats même dont la Bible a parlé. Que les gens parleront là. Les gens prophétiseront. Les gens dans lesquels le Saint-Esprit est en eux, ils feront toutes ces choses. Mais les gens comprennent très mal. Même les disciples ne pouvaient pas comprendre Jésus. Ils disent mais ce n'est pas possible. Ses propres disciples ne pouvaient pas les comprendre. Ce soir-là, quand il est monté dans le bateau, l'un d'eux a dit, quelle sorte d'homme est celui-ci? Ils ne pouvaient pas comprendre qu'il était Dieu dans la chair humaine. Non, ils n'ont pas compris. Il dit quelle sorte d'homme est celui-ci à qui obéissent même les vents et les flots. Ils n'ont jamais compris, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris qu'il n'était pas un homme, qu'il était Dieu. Amen. Il était Dieu. Mais les disciples n'ont pas compris ça. Et voilà, c'est bien ce qui arrive aujourd'hui. Les gens veulent faire de lui un petit garçon. Un garçon de course. Un petit garçon de course. Quand vous avez des besoins, Jésus donne-moi ça. Jésus fais-moi ceci. Jésus fait ceci. Mais quand lui te demande d'obéir à sa parole, quand tu n'obéis pas à ça, vous voyez, il est toujours mal compris. Il n'était pas un petit garçon de course, mais il était Jéhovah Dieu. Ils ont mal compris. Ils s'attendaient à ce qu'il soit simplement l'un d'entre eux. Il n'était pas l'un d'entre eux. Il était Dieu au milieu d'eux. Il était plus qu'un homme. Amen. Il était un homme lorsqu'il faim, mais il était Dieu lorsqu'il nourrit 5000 personnes avec un petit. Vous voyez, il était un homme lorsqu'il était fatigué au fond du bateau, mais il était Dieu lorsqu'il arrêta les vents et les flots. Et cela
était calme. Et quelle sorte d'homme est-ce? Il n'était pas une sorte d'homme. Il était Dieu manifesté dans un homme. Ils ne l'ont pas compris. Ils ne les comprenaient. Il les prenait pour un homme. Les fils de Marie. Un charpentier. Mais il était Dieu manifesté dans la chair. Amen. C'est ce qu'il était. Les soldats romains ne l'ont pas compris. Lorsque l'ayant amené dans le prétoire d'Hérode là-bas, ils lui ont voilé le visage et l'ont frappé sur la tête en disant: si tu es prophète. Tous disaient: si tu es prophète, dis-nous donc qui t'a frappé sur la tête. Ils l'ont mal compris. Ils n'ont pas compris ce qu'il était. Amen. Il était Dieu dans la chair. Et il mourait pour nos péchés. Alors les gens n'ont pas compris ça. Les Juifs l'ont mal compris. Il était venu pour être leur ami et leur sauveur. Et ont voulu faire de lui quelque chose de mauvais. Ils ont mal compris son ministère. Vous voyez? Ils ont mal compris ça. Mais Jésus a dit: la reine de Séba s'élèvera en jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour attendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il était plus que Salomon. Ils pensaient qu'il était qu'un homme. Il n'était pas seulement un homme, il était plus que Salomon. Vous voyez, beaucoup parmi eux pensaient qu'il était né hors le lien de mariage. Vous voyez, il le prenait pour ça. Mais il était plus que ça. Amen. Il était plus que ça. Vous voyez? Alors lui, quand il a regardé, il a dit: vous ne me connaissez pas. Si vous me connaîtriez, si vous connaîtriez mon père, mais vous me connaissiez aussi. Vous voyez, ils n'ont pas compris ça. Les disciples au calvaire, ils ont aussi mal compris. Lorsqu'ils l'ont tous régné, ils sont partis. Ils ont vu qu'il est mort. C'était fini. Non, ils avaient mal compris. Pourquoi? Comment pouvaient-ils concevoir qu'un homme qu'ils avaient vu accomplir des miracles et ressusciter les morts, que cet homme se mette néanmoins à la mort à travers tout cela, jouer des coups, à l'arme, les crachats coulant sur son visage, les sangs se mêlaient là où on avait arraché sa barbe par le poignet. Il avait tellement meurtri, les dos étaient tellement maîtris. Les disciples n'ont pas compris ça. Ils ont mal interprété ça. Vous voyez? Les brigands de droite là, lui a compris. Il dit: nous avons mal agi et nous méritons ce qui nous arrive. Mais cet homme n'a rien fait. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Il avait mal compris. Il n'avait pas mal compris. Lui avait compris que cet homme-là, c'est son sauveur. Et il a demandé qu'il puisse le sauver. Et à la dernière minute, c'était à la croix, il a dit: souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Et Jésus a dit: aujourd'hui, tu seras avec moi. Alléluia. C'est ce que les gens doivent comprendre. On a compris très mal la parole de Dieu. Observez bien cette voix. Il répond: aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Il a compris que c'était Dieu qui mourrait pour nos péchés. Amen. Mais les autres n'ont pas compris ça. Quelque temps après la mort de Christ, il a dit aux autres: ne quittez pas Jérusalem, attendez encore jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'Dieu. Et ce jour-là, quand ils furent remplis du Saint-Esprit, un vent
impétueux est venu. Et de langue de feu s'est posé sur chacun. Les portes se sont ouvertes brusquement. Et les fenêtres se sont ouvertes. Et les voilà ils étaient dans la rue. Alors quand ils étaient dans la rue, pendant qu'ils étaient sous l'onction du Saint-Esprit, ils étaient en train de parler, de prêcher aux gens. Alors les gens se sont demandé, qui sont ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient mal compris. Il y avait même des gens qui ont dit, ces gens sont ivres. Quand nous les attendons, comment nous les attendons parler dans nos langues? Mais ils avaient vu la chose. Mais ils ont classé ça dans les mauvais sens. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Ils ont mal compris. Ils avaient mal compris les apôtres. Après la chambre haute, ils ont compris mal. Vous voyez, c'est ça. C'était l'œuvre de Dieu. C'était le Saint-Esprit. Mais ils ont mal interprété cela. Et il a été mal compris. Il a toujours été mal compris. Israël l'a mal compris. Les gens de l'époque l'ont mal compris. Les gens de l'époque de Daniel l'ont mal compris. Les gens de l'époque des gens l'ont mal compris. Les gens de l'époque de tous les prophètes l'ont mal compris. Les gens de l'âge pentecôtiste l'ont mal compris. Amen. Les gens sont en train de mal comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ce que Dieu est en train de faire. Les gens de cet âge-ci les comprennent mal. C'est encore pareil. Ils ne saisissent pas parce qu'il est mal compris. C'est le moment de comparer le naturel au spirituel. Nous devons comparer ces choses. Si aujourd'hui les gens sont mal compris, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. C'est pourquoi ils comprennent mal Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous envoie un prophète. William Marion Branham, un prophète puissant. Il a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, les femmes doivent se comporter normalement. Que les péchés soient ôtés dans la vie d'un chacun. Une femme ne portera pas les habits d'homme. Il ne portera pas les pantalons. Mais on est mal compris. Oh, alléluia. Ils ont mal compris les prophètes. Ils commencent quel message? Les femmes ne peuvent pas porter les pantalons. Moi, je travaille parmi les hommes. Je dois avoir les pantalons pour les protéger. Oh, ça c'est la sagesse du diable. La sagesse du diable. Les femmes qui passent, qui doivent prêcher aujourd'hui, ce n'est pas scripturé. Malachie 4 a dit, ça ce n'est pas possible. Une femme ne peut pas se tenir à la chaîne et commencer à prêcher. Mais les gens aujourd'hui, ils ont mal compris. Ils disent que ce n'est pas possible. Quelle sorte d'église où les femmes ne peuvent pas porter les donc les femmes ne doivent pas se maquiller. Les maquillages, c'est Jézabel, la première femme qui a commencé à faire ça. Alors nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas avoir ces comportements. On est toujours mal compris. Quand on dit aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans l'église, on est mal compris. On dit que ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit c'est qui? Comment il vient? Ils ne comprennent pas ça. Dieu est mal compris. Dieu a toujours été mal compris dans chaque époque. Quand la parole de Dieu vient pour faire sortir les gens du péché, quand Dieu condamne les péchés, les gens ne trouvent pas ça bon. Ils trouvent que sinon ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si vous êtes dans les péchés, quittez cet état de péché. Amen. Cet état de péché ne t'amènera nulle part. Mais nous commençons à trembler et on dit mais qu'est-ce qui va arriver? Mais peut-être il y aura les ténèbres pendant 3 jours. Nous devons faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont peur. Pourquoi ils ont peur? De la mort. Tout le monde a peur de la mort. Mais si vous ne voulez pas mourir, mais acceptez Jésus-Christ. Amen. Puisque c'est lui qui accepte Jésus. Bien quand même, et même s'il est mort,
il vivra. Vous voyez? Donc nous devons tout rejeter. Tout ce qui n'est pas de Dieu, nous devons jeter ça. Nous devons nous consacrer dans la parole de Dieu. Nous devons nous abandonner dans la parole de Dieu. Dieu a été toujours mal compris. Vous voyez là où nous avons lu. Il dit ceci. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Donc quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas pour le plaisir de le faire. Il veut annoncer quelque chose. Aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de miracles. Par les prophètes, William Marion Branham, nous avons vu comment il a prié pour les gens. Les gens étaient ressuscités. Les gens étaient guéris par de différentes maladies. Les gens qui étaient morts sont revenus à la vie. Alléluia. Tout ça, c'est un signe. Les signes du temps. Et lui a dit, ces signes ne m'accompagnent pas seulement. La colonne de feu, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour toute l'église. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Mais on est mal compris. Dieu est mal compris. Parce qu'il est venu encore à cet temps, au temps de la fin, pour accomplir les mêmes œuvres. Pas les œuvres philanthropiques. Non, pas ça. Aller donner peut-être un peu de savon aux gens. Aller à l'hôpital, donner des matelas. Ce n'est pas ça. Ça c'est bon aussi. Mais ce n'est pas ce dont Jésus parle. Non, il ne parle pas de ça. Donc les œuvres de la puissance du Saint-Esprit, pas les œuvres de la chair. Amen. Mais on est mal compris. Dieu est mal compris dans tout ça. Tout ce qu'il est en train de faire, il est mal compris. Quand on dit maintenant, bientôt, ça sera l'enlèvement. Préparez-vous, puisqu'il y aura un enlèvement. Mais aujourd'hui, les gens comprennent mal. Dieu est mal compris. Comment on va aller dans l'enlèvement quand vous êtes dans le péché? Non, vous devez quitter cet état de péché. Mais les gens ne veulent pas quitter le péché. Il dit, oh, ce n'est pas possible. Donc, dans la Bible on dit, Paul a dit, buvez un peu. Ça c'est terrible. C'est ce que Pierre dit. Les écrits de Paul, ce sont des choses difficiles que les autres interprètent pour se frayer un chemin dans leur mal. Amen. Amen. Oh non, boire un peu ce n'est pas mauvais. Jésus a fait le miracle. Il a transformé l'eau en vin. Même si on prend ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça. Ça c'est le péché. Amen. Vous devez suivre la parole de Dieu. Dieu nous a enseigné que nous devons être parfaits. Comme lui, Dieu est parfait. Donc nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Donc nous devons laisser toutes ces choses-là pour que nous puissions participer à l'enlèvement. Bientôt, c'est le retour de Christ. Mais les gens aujourd'hui continuent à mal comprendre. Ils croient que l'enlèvement, c'est quelque chose qui viendra pour tout le monde. On verra tout ça. Mais on dit que c'est un départ soudain et secret. Tous les gens sont en train d'attendre. Oh non, nous voyons, quand on va voir tel signe, alors nous allons nous préparer. Oh, c'est trop tard. Vous serez vraiment surpris d'attendre ces signes. Parce que ce signe-là, quand il apparaîtra, l'arche sera fermée. Et peut-être vous serez déçus. C'est le moment maintenant de vous repentir. Repentez-vous. Laissez toutes ces choses sales. Venez à Christ. Donnez votre vie à Christ. Si vous pouvez encore avoir de la chance, donnez votre vie à Christ. Amen. Amen. Donne votre vie à Christ. Quand les disciples sont sortis de la chambre haute, ils avaient cette puissance. Pierre et Jean étaient sur la route. Ils ont trouvé cet homme et cet extropié. Ils ont dit, au nom du Seigneur, lève-toi et marche.
Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Mais cela a attiré des problèmes à Pierre. C'est à cause de ça qu'on avait arrêté Pierre. Parce qu'il était mal compris. Il était mal compris. Puisque la parole de Dieu vient au prophète. La parole de Dieu ne vient pas comme ça. Nous avons reçu un prophète puissant. C'est William Marion Branham. C'est Malachi 4. C'est celui qui est venu pour nous montrer maintenant les chemins. C'est lui. Il est là. Il a amené le message. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas croire à ce message. On dit non, il y a beaucoup de lois là-bas. Il y a trop de lois. Vous voyez, moi je ne peux pas aller là-bas. Dans quel pays où il n'y a pas de lois? Dans tous les pays, il y a des lois. Dans notre pays aussi. Là où nous allons, nous devons avoir des lois. Dieu nous régit aussi. Alléluia. Ce n'est pas un pays où on doit entrer n'importe comment. Nous devons entrer dans notre pays et il y a des lois qui vont nous régir. C'est tout. Si vous ne voulez pas écouter ça, il sera trop tard, mon frère. Aujourd'hui, laissez toutes ces bêtises-là. Laissez votre vie impure. Laissez la sorcellerie. Laissez ça. La sorcellerie ne vous amènera nulle part. C'est un péché. Vous devez vous convertir. Il n'y a que Jésus-Christ qui vous donnera la vie éternelle. Croyez, Dieu a toujours été mal compris. Et ceux qui vivent avec Dieu sont mal compris avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui œuvre en eux. Ceux qui travaillent avec Dieu, ils sont mal compris. Puisque Dieu travaille en eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous lever pour prier. Seigneur Jésus, nous venons d'écouter cette parole qui est mal compris. Qui a toujours été mal compris. Dans tout ce que tu fais, l'homme a toujours mal compris. L'homme a toujours interprété ta parole de la manière dont lui voit. Mais il a toujours mal compris. Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas être de ce côté-là. Voyez cet homme à la dernière minute, à la croix, il a reconnu. Toi tu étais digne, tu pouvais nous donner la vie. Il a dit Seigneur, quand tu seras dans ton palais, ne m'oublie. Et toi tu ne l'avais pas oublié. À l'instant même, tu as dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Seigneur Jésus, que nous puissions savoir, quand nous regardons ce que tu es en train de faire, cela puisse nous interpeller. Avec nos vies en ordre. Bientôt, c'est le départ soudain de l'Église. Et cela, on dit, c'est le départ soudain. Donc il n'y a personne qui connaît les jours ni l'air. C'est toi seul qui connais les temps. C'est pourquoi Seigneur, aide-nous avec cette parole que nous venons d'écouter. Que tes enfants ont suivi dans leur maison, ça puisse les aider à être en ordre avec eux. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, notre question. Jésus revient. Es-tu prêt? Jésus revient. Depuis que tu as cru, tu as reçu le Saint-Esprit. Maranatha. Yesu papa, tambwisanga ina matambe.